Aujourd'hui, on va utiliser Tinkercad pour créer des circuits virtuels. Donc, pour commencer, je vais aller dans Tinkercad. OK, donc quand on rentre dans Tinkercad, on va voir les choses qu'on a déjà créées. Donc, ceux qui ont créé avec moi pendant d'autres semaines, vous pouvez le voir. Ceux qui ne l'ont pas vu, la plupart de mes anciens ateliers sont sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir les regarder là. Mais aujourd'hui, on ne va pas créer en 3D. On va utiliser la nouvelle module de Tinkercad. Vous voyez ici à gauche, ça s'appelle Circuit. Donc, je vais cliquer sur Circuit. Et Create New Circuit, créer nouveau circuit. Et là, ça me met dans mon module de création de circuit. Donc, on va commencer. On va voir ici les différents objets qu'on peut mettre dedans. Donc, les composants de base, on a des résisteurs, on a des lumières, on a des boutons, des piles, même un Arduino, un micro-ordinateur, des moteurs, plein de choses qu'on peut utiliser, des senseurs. Donc, on va tout explorer ça. Il y en a plus que ça, mais là, ça va dans le plus compliqué. Donc ça, vous pourrez l'explorer plus tard. Mais vous voyez, on a même des claviers de chiffres, des rondelles de lumière, des chiffres. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. On va rester dans les options de base pour commencer parce qu'on apprend encore. Il y a aussi dans Starters, il y a des circuit assemblies. Donc ça, c'est des circuits déjà faits qu'on peut essayer. Donc on va commencer avec un circuit déjà fait juste pour voir ce que ça donne. Je peux cliquer sur quelque chose et le tirer ici. Et là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? On a une pile, une lumière d'aile et deux fils connectés. Et si je clique en haut ici, Start Simulation, la lumière va s'allumer. Je peux faire différentes choses. Si je clique sur la lumière, je peux changer la couleur de la lumière. Là, elle est verte. Et je peux supprimer des éléments. Si je clique dessus et je pèse sur la petite poubelle en haut à gauche, je peux supprimer des éléments. Supprimer ma pile, disons. Je vais tout supprimer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Move Circuit Assembly. Donc, celui-là, on a encore notre pile. Là, on a un moteur vibrateur. Vous pouvez toujours cliquer sur un élément pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est le moteur vibrateur. Et ici, on a Side Switch. Donc, ça, c'est un petit bouton pour allumer et fermer. Est-ce qu'on essaie ça? Donc, elle allume. Rien arrive encore. Je vais cliquer sur le bouton. Et là, il vibre. C'est difficile à voir sur la vidéo, là, mais il est en train de vibrer. Je vais le fermer. Et là, je vais tout supprimer ça. Et je vais essayer le troisième qui nous propose. Spin Circuit. Donc là, on a deux piles AAA. Donc ça, c'est les petites piles. On a deux fils ici. Et on a un moteur. OK, on essaye ça. Donc là, on voit le moteur tourne ici.
Donc là, on a exploré des circuits tout faits, donc pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça fait. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, c'est faire nos propres circuits. On va retourner à nos morceaux de base. La première chose qu'on a besoin dans tout circuit, oups, est-ce que vous entendez mon chat? Il veut quelque chose. La première chose qu'on a besoin dans tout circuit, c'est une pile. Donc, on va commencer avec une petite pile de 3 volts. Je vais venir la mettre ici. Donc, voilà, on a notre pile 3 volts. Et vous voyez, sur une pile, comme dans une vraie pile, on a le côté positif, qui est souvent en rouge. Si je mets mon curseur par-dessus, il va me dire que c'est positif. On a le côté négatif. Ça va être très important quand on fait nos circuits, parce que quand on connecte des choses, on veut toujours connecter le positif d'une chose au positif de l'autre et le négatif au négatif. OK, on va commencer avec un circuit tout simple avec une lumière. Quelle couleur que je devrais mettre ma lumière? Je pense que je vais la mettre bleue. Et là, pour connecter un fil, avant de connecter le fil, je vais bouger ma lumière pour que ça soit plus facile de faire la connexion. Donc, vous voyez ici, tout en haut à gauche, il y a un bouton rotation. Donc, je vais tourner ma lumière d'aile pour que ça soit plus facile à connecter. Pour faire une connexion, je clique sur le début. Donc, vous voyez où est-ce qu'il y a le carré. Et je tire, puis je le clique où est-ce que je veux le connecter. Donc là, on a un fil. Les fils électriques, on peut changer les couleurs aussi. Ça nous aide à se souvenir à quoi sert chaque fil. Donc, pour mes fils positifs, je vais les mettre en rouge. Comme ça, je vais me souvenir que ça, c'est le positif. On va faire la même chose pour les négatifs. Et je vais le mettre en noir. Black. OK. Est-ce qu'on essaie ça? Ça fait rien. Pourquoi? Mais la raison que ça fait rien, je vais supprimer mes fils, c'est ce que je vous ai dit tantôt. C'est très important de connecter le positif avec le positif et le négatif avec le négatif. Donc, sur ma lumière... Ah, bonjour le chat! Sur ma lumière, le positif, il est ici. Donc, je vais le connecter comme ça. Rouge. Et comme ça, noir. Et on réessaye. Et là, ça marche. Des fois, c'est pas toujours clair quel bout est le positif, quel bout est le négatif. Donc, faites des tests. C'est ça le plaisir de le faire virtuellement. On a des lumières qui brûleront jamais, des piles qui finiront jamais. OK, donc là, on avait une lumière. Et si on essayait avec plusieurs? OK, donc je vais en mettre plusieurs. Un côté de l'autre, je vais en mettre 3. Je vais tourner. Ça. Tourner ma pile aussi. Voilà. Et là, j'ai ma pile. Je vais connecter ma pile à une des lumières, le négatif à une lumière et le positif au positif de l'autre lumière. Puis là, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de les connecter en série. On va voir ce que ça donne. Il ne s'allume pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il s'allume? Donc, une des choses qu'on peut faire, parce que là, on n'a pas le positif et le négatif connectés ensemble. On est en train de connecter un positif à un négatif au lieu d'un positif à un positif. Donc, je pourrais essayer ça. Connecter ici.
connecter ici. Oups. Est-ce que ça va marcher? Toujours rien. Okay. Donc, la chose la plus facile avec un circuit comme ça, c'est de les faire en parallèle. Ça veut dire qu'ils sont chacun connectés au positif et au négatif de la pile. On va commencer par essayer ça. Et on peut, encore une fois, changer la couleur des fils pour mieux se retrouver. Noir pour négatif et rouge pour positif. Et là, ils s'allument tous. Cool, hein? OK. Donc là, on l'a fait avec les lumières, mais il y a d'autres options qu'on pourrait faire aussi. On pourrait, par exemple, dire que je veux seulement que les lumières s'allument quand je pèse sur un bouton. Je vais effacer mes fils et je vais aller trouver un bouton. Donc voilà, j'en ai un ici. Et là, au lieu d'aller directement aux lumières, je vais me connecter en premier au bouton. Donc, toute l'électricité passe à travers le bouton. Avant d'aller aux lumières. Oui, vous pouvez faire ça dans Tinkercad. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est allumé tout de suite sans que je pèse sur le bouton? Ah, vous voyez, là, il s'allume seulement quand je pèse sur le bouton. Oui, tu peux mettre autant de lumière que tu veux. Tu peux en mettre 10 si tu veux. La chose que tu voudras peut-être, et que tu verras peut-être, c'est peut-être que ta pile de 3 volts n'a pas assez de courant pour 10 pour 10 lumières. Donc, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est que tu peux prendre une pile plus forte, comme la 9 volts, puis utiliser ça au lieu. Donc, ça, c'est une option. OK. Donc, on a fait des lumières. Vous voyez, ça, c'est une autre version d'un bouton, celui qu'on avait utilisé avec le moteur tantôt. Oups. Donc, je pourrais utiliser ce bouton-là au lieu. Ça fait la même chose. Je pourrais même avoir un bouton différent pour chaque bouton pour que je puisse les allumer. Oups. Ah, tu vois, il y en a deux que j'ai connectés à la mauvaise place. Start simulation. Et voilà. Donc là, je vais essayer de mettre un bouton différent pour chaque lumière. Comme ça, on peut les allumer individuellement. OK, donc, je vais connecter chacun des boutons ici. Et je vais connecter une lumière
à chaque bouton. Est-ce qu'on essaye? Comment est-ce que ça s'appelle? Le site s'appelle Tinkercad. tinkercad.com. Et on est en train d'utiliser la fonction circuit. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. C'est le fun, hein? Donc, on va essayer autre chose. Donc là, on a mis des boutons, mais il y a d'autres options. On a aussi des senseurs. Donc, par exemple, on a des senseurs de distance. Donc, je pourrais mettre un qui allumerait les lumières quand je me rapproche. Je vais le tourner comme ça. Donc, je vais faire comme j'ai fait avec les boutons. Je vais connecter ma pile, puis je vais connecter mes lumières au senseur. OK, on va essayer ça. Et là, si je clique sur mon senseur, je peux ajuster la distance. Hop, j'ai fait une erreur quelque part. Tu as un kit qui contient tout ça? Ah, c'est cool ça! T'es chanceux. On n'est pas tous aussi chanceux d'avoir un kit comme ça à la maison. Pour ceux qui n'en ont pas, on peut le faire virtuellement. Ou tu pourrais même le tester virtuellement et le faire pour de vrai après. Je pense que je me suis vraiment pas connectée à la bonne place. Celui. Je vais y arriver, les amis. OK, je vais le faire avec un autre senseur que j'ai déjà essayé, que je sais fonctionne. Je ne devrais pas faire des tests avec des choses que je n'ai pas essayées encore. Okay. Je vais juste en faire un pour le moment. OK. Donc là, j'ai connecté un senseur de lumière. Et là, je peux ajuster, comme ce n'est pas un vrai senseur, il ne peut pas avoir de la vraie lumière, je peux ajuster manuellement la lumière qu'il voit. Puis là, tu vois, quand il y a beaucoup de lumière, la lumière rouge s'allume. C'est quoi un senseur? Donc, un senseur, c'est quelque chose qui détecte, par exemple, dans le cas de celui-là, de la lumière. Donc, il détecte la lumière et il s'allume comme un bouton quand il voit de la lumière. Celui avec la distance, c'est semblable, mais là, il détecte quand quelque chose est proche. Et il s'allume quand quelque chose se rapproche de lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme senseur? Celui-là, c'est un senseur de son, je crois. On a aussi, avant de finir, je vais vous montrer, on a fait tout ça avec des lumières, mais on peut aussi faire des sons. Donc, celui-là, c'est une petite
stéréo. Donc, je vais connecter ça. Si je le fais comme il faut, il fait un bruit. Je vais activer le son pour que vous l'entendez. Je devrais être capable d'ajuster le son qu'il fait en ajoutant des résisteurs, comme ceci. Changer la résistance. Là, il est moins fort parce qu'il y a moins de courant qui passe. Donc, amusez-vous, créez des beaux circuits et on va réexplorer cet outil une autre fois. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi. Donc, bye tout le monde!